un siphon. Pour un spéléologue, c'est la plus mauvaise des nouvelles car il ne peut plus avancer. Si à partir des années 1930, divers courageux pionniers ont utilisé ce qu'ils avaient à leur disposition pour tenter de franchir ces satanés empêcheurs d'exploration, c'est vraiment avec le GEPS, le groupe d'études et de plongée souterraine de Jean-Louis Vernette, que plonger en siphon deviendra une discipline en tant que telle, la plongée souterraine. Dans les années 60, Jean-Louis et son équipe du GEPS poseront les bases de la plongée souterraine moderne. Plus que de franchir un siphon, il s'agissait d'explorer des galeries souterraines totalement noyées. Ils exploreront ainsi plus de 140 cavités et effectueront plus de 600 plongées. Ils furent ceux qui exploreront Port-Miou sur près d'1 kilomètre dès 1968 et trouveront la cloche par laquelle on y accède maintenant. Ils purent montrer qu'il était possible de capter l'eau de la source du Durzon dans l'Aveyron, du Lez à Montpellier, de la Foux à Nance-les-Pins et tant d'autres. Par leur plongée à Fontaine-l'Évêque, qu'il était aussi possible de réaliser le barrage de Sainte-Croix sur le Verdon. La liste est longue. Cette aventure exceptionnelle qui nous ramène au cœur des années 60 est racontée sur plus de 320 pages et plus de 600 documents et photographies encore jamais publiés. Avec leurs témoignages, leurs comptes rendus et courriers de l'époque, si on se replonge dans leurs étonnantes explorations où tout était à découvrir, c'est aussi une aventure humaine au sein d'une équipe dont on aurait tous aimé faire partie. C'est une épopée souvent en noir et blanc, parfois en couleur, avec une équipe de jeunes gens, lycéens, étudiants, jeunes travailleurs, et qui faisaient ce que personne n'était capable de faire. Si ces jeunes gens ont pris quelques rides, ce qu'ils ont accompli est exceptionnel, et le moins que l'on pouvait faire était de raconter leur histoire.